Je suis Sina, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Aujourd'hui, le soleil brille, enfin, les oiseaux chantent, alors je prends le temps de faire cette vidéo car là, on est sur du lourd. Une transmission qui bouscule les codes et ouvre une brèche dans la matrice. Ce message va forcément provoquer des réactions. Et c'est exactement ce qu'il faut pour secouer, pour réveiller, pour briser les illusions et remettre véritablement la souveraineté au centre de tout. Ça va grincer des dents, je pense, mais il est temps de dire la vérité originelle. Il est temps de voir vraiment au-delà de cette réalité linéaire. Et il s'agit du mensonge cosmique. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais c'est une prison véritablement vibratoire. Tout ce que nous croyons être réel n'est qu'un programme et nous en sommes les principaux acteurs. Nous ne sommes pas des êtres libres au sein de cette réalité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que tout le monde prenne véritablement conscience de ça. Nous sommes des hologrammes inconscients, maintenus dans un cadre vibratoire bien précis. Et tant que nous répondrons à ce programme, eh bien, nous le renforçons. Depuis des millénaires, une intelligence très pointue, vraiment, véritablement, obscure, froidement logique et méthodique, contrôle le jeu. Ce sont, vous le donnerez en mille, les archontes. Les archontes ne connaissent ni l'amour, ni la compassion. Ils ne cherchent pas du tout à nous guider, ni à nous enseigner, mais à nous manipuler. Ils se nourrissent de nous, de nos émotions et de nos pensées. Et plus elles sont en basse vibration, vous l'aurez compris, plus ils sont contents. Ils se nourrissent également de nos peurs, de notre colère et de nos souffrances. Ils manipulent aussi notre lumière et ils nous ont aussi piqué des brins d'ADN. Faut quand même le savoir. La manipulation des peuples a toujours existé et elle existe encore. Pas seulement dans la matière. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais il reste bien évidemment le plus gros, c'est en dessous, c'est-à-dire dans l'invisible. Croire le contraire, c'est encore croire que le Père Noël existe. Bon, c'est pas très rigolo, mais bon, ça aussi c'est encore un gros mensonge que l'on fait gober aux enfants. Mais le sujet n'est pas là. Mais bon, on continue malgré tout d'alimenter ça. Et c'est ce que nous faisons également
en continuant de croire tout ce qu'on nous a raconté. Ces êtres de l'ombre qu'on appelle les archontes terrorisent et culpabilisent les âmes en les piégeant dans un cycle d'incarnation, de réincarnation, donc dans un cycle falsifié d'incarnation. Et magnifique âme que nous sommes, nous avons en toute innocence accepté des programmations, imprégné des mémoires transgénérationnelles, c'est là où on en arrive, des mémoires transgénérationnelles et des cycles karmiques. En tant qu'âme, nous sommes très profondément sensibles et animés par une soif infinie d'évolution. L'âme cherche toujours à grandir et à comprendre, à transcender ce qu'il a autrefois enchaîné. On nous fait croire que nous portons les fardeaux de nos ancêtres. On nous fait croire que nous devions nettoyer la lignée, réparer des choses du passé, comme si nous étions venus avec une dette karmique à rembourser. Et ça, c'est le bullshit de la spiritualité. C'est faux, archi faux. Ce que nous prenons pour une transmission transgénérationnelle n'est pas un héritage. C'est un enfermement bien ficelé par la conscience sombre, par la conscience involutive depuis des millénaires. Nous portons les mémoires non pas par un héritage naturel, mais par intimidation, manipulation et programmation de cette fameuse conscience sombre. On nous a imposé le voile de l'oubli à notre âme, en lui faisant croire qu'elle devait réparer et expier pour ses ancêtres, et aussi pour ses vies parallèles dans d'autres dimensions. Le voile de l'oubli ne concerne pas seulement l'âme incarnée, eh oui, mais toutes les dimensions du cosmos. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc, dans toutes ces dimensions du cosmos règne ce système involutif. Et ça, c'est depuis l'origine, de toute origine, les archontes ont jeté leur filet. Et nous, on est bel et bien des poissons. Ça me fait penser au cerveau du poisson rouge, c'est exactement ça. On n'a vraiment plus du tout, on ne se rappelle plus de ce qui a été accepté là-haut. Sachez que la roue archontique des incarnations successives, et donc le karma par prolongation, maintient l'homme sous l'emprise de ce mensonge cosmique, en lui faisant croire qu'il doit payer ou réparer ce qui n'a jamais été sien finalement. Le karma n'est pas une dette, mais un programme d'enfermement. Le karma n'est pas une loi divine comme on nous a appris à le penser,
C'est une programmation de l'âme pour nous maintenir dans l'illusion d'un cycle sans fin. C'est grave quand même. C'est vraiment très grave. Et ça, peu de personnes le disent. Donc, non, personne n'est condamné à perpétuer un héritage de souffrance. Je suis claire là-dessus. Le transgénérationnel est une illusion programmée. Pour nourrir cette boucle, les traumas familiaux que vous croyez hérités ne sont que des engrammages vibratoires, des scripts véritablement implantés à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cerveau, pour maintenir l'homme loin de son être originel et ainsi alimenter la matrice et nourrir les pantins de l'obscur. Vous n'avez donc rien à porter et rien à purifier. Sortir de cette matrice, c'est reconnaître l'illusion pour mieux la dissoudre. Tant que l'on croit au transgénérationnel comme une fatalité, on continue d'alimenter la prison vibratoire qui nous lie à des lignées fictives. Ce ne sont pas nos ancêtres que nous honorons, mais l'illusion d'un passé fabriqué pour nous limiter. Nous devons sortir de millénaires de conscience sombre pour embrasser notre origine. J'ai moi-même traversé ces voiles. J'ai moi-même traversé ces voiles même d'illusion, un à un, sur mon chemin de lumière. À chaque palier de conscience franchi, les vérités se sont réajustées. Les croyances se sont effondrées et l'invisible s'est révélé sous une clarté nouvelle. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été transmis, mais d'ouvrir un champ de perception plus vaste, plus affûté, où chaque intégration dépasse la précédente et redéfinit la compréhension de notre réalité linéaire. Et puis, le pompon. Voilà, il y a aussi les hommes, n'importe quoi, les êtres de la fausse lumière. Et ça aussi, c'est un autre piège. Trop de personnes croient canaliser des guides de lumière, des guides bienveillants. Eux aussi, ils sont uniquement là pour nous consoler et nous flatter. Trop de personnes encore offrent leur énergie à des êtres dits de lumière sans discernement. Mais tout fait partie du même mensonge cosmique. Sandrine Muller nous l'avait dit en formation, attention à qui vous vous adressez. Il y a toujours un troc. Les êtres de la fausse lumière se nourrissent de nos exaltations. Ils vampirisent l'orgueil spirituel, la vanité d'être élu, la satisfaction d'un ego flatté. Faites bien attention à ça. Ils échangent
ils troquent. Mais ils ne donnent jamais sans rien prendre. Eux et eux aussi, vous l'aurez compris, ont des échelons à gagner. Eux aussi font partie du voile de l'oubli parce que, je rappelle, c'est tout le cosmos. Voilà. Et donc ça s'étend sur toutes les dimensions de l'univers. Ne vous laissez plus duper par ça. Vérifiez qu'il n'y a pas de troc. Vous connaissez le dicton? Adressez-vous au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Et c'est ce que je fais, moi, pour ma part. Je ne dis pas ce que vous devez faire, mais moi je vous dis ce que je fais et je n'ai jamais eu de problème en m'adressant directement à la source. Pourquoi votre travail intérieur ne vous a-t-il apporté jusqu'ici qu'un relâchement partiel? Beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui viennent demander des soins, ont enchaîné justement pas mal de soins. Ils ont exploré l'hypnose, ils ont testé 1001 méthodes et pourtant les poids demeurent. Il y a bien évidemment, ça je ne le nie pas, un apaisement temporaire, un mieux-être fugace, mais jamais cette libération totale de votre... Jamais il n'y a eu la libération totale que l'âme réclame. Parce que la clé n'est pas là, parce que vous n'avez pas encore totalement intégré qui vous êtes en réalité. Le cycle se répète tant que ce n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'à chaque difficulté, on va replonger dans les mêmes miasmes de l'humain blessé, celui qui s'accroche également à son corps de souffrance comme à une identité. C'est l'identité au corps de souffrance. On arrache les mauvaises herbes en surface, mais les racines, elles restent profondément ancrées. Un conditionnement, c'est, je vais faire un rapport, mais c'est vraiment comme un pissenlit. Avez-vous déjà vu les racines d'un pissenlit? C'est hallucinant. J'ai désherbé cette semaine mes rosiers, les tiges de pissenlit, mais elles sont profondément ancrées. Ces racines s'enfoncent très très loin. Il y a un tas de ramifications, elles sont toutes multiples et invisibles. Tant que le terreau est fertile, eh bien, il repousse. Ça repousse sans cesse. Et ce terreau, c'est quoi? Je fais le rapprochement entre ces fameuses racines qui poussent dans la terre et ce terreau. Eh bien, ce terreau, c'est nos pensées qui alimentent le programme. Nos attachements familiaux qui nourrissent la boucle. Nos croyances irritées qui perpétuent l'illusion. C'est ça le terreau. Tant que vous restez dans cette mécanique, vous ne faites que soulager les symptômes, sans jamais extraire la racine du mal. Et ce n'est pas en réparant nos blessures ou en purifiant notre lignée que on se libère. Désolée pour cette interruption. Il y a, comme vous le voyez, un changement de décor. J'ai dû interrompre la vidéo, mon téléphone n'avait plus de batterie. Et j'ai eu le temps de regarder ce que j'avais fait avant et bizarrement, le vent se lève d'un seul coup quand je commence à parler de tout ce qu'il ne faudrait pas parler.
Et du coup, ça efface quelquefois ma voix. Bref. Je disais donc, ce n'est pas en réparant nos blessures ou en purifiant notre lignée que l'on va se libérer. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été brisé en nous demande à être restauré dans sa pureté première. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé lors de ma première année d'exercice en tant que thérapeute quantique. 99% des âmes que j'ai accompagnées étaient des femmes portant un transgénérationnel d'une densité extrême. Le seul et l'unique homme que j'ai accompagné était lui aussi emprisonné dans un héritage énergétique pesant. Ça m'a interpellée. Pourquoi ces âmes venaient-elles précisément? Pourquoi je les attirais? Quelle résonance intérieure pouvait bien attirer ce type d'accompagnement dans mon champ? J'ai ouvert la boîte de Pandore. En tous les cas, je l'ai fait s'ouvrir et j'ai vu mon propre transgénérationnel. Et c'était colossal. J'ai découvert des non-dits qui ont gangréné des lames. J'irais même jusqu'à soupçonner un soupçon de viol devenu ombre dans la mémoire familiale, jusqu'à une tumeur sur le nerf de la parole, comme un cri étouffé d'une vérité jamais prononcée. Prostitution, inceste, addiction. L'histoire de mon transgénérationnel semblait d'une noirceur insondable. Mais je n'étais pas là pour juger, seulement pour voir. Car lorsqu'on prend conscience de ce qu'on porte en soi, il devient impossible de faire semblant. La seule issue, dissoudre ces empreintes énergétiques involutives. Et pour cela, il ne suffit pas de comprendre avec le mental, ni même d'excuser avec le cœur humain. Pas du tout. Il faut transcender cela. C'est l'amour divin qui guérit. Pas l'amour conditionné, pas l'amour qui cherche à pardonner par obligation, mais l'amour qui restaure, qui libère, qui rend à chacun son essence première. Alors, j'ai déposé cet amour sur toute ma lignée. Que ce soit maternelle ou paternelle, je les ai baignés dans une lumière infinie, là où la souffrance n'existe plus. Je leur ai offert ce qu'ils n'avaient
jamais eus. Je leur ai rendu leur droit divin, cette lumière qu'ils avaient perdue ici-bas. En les libérant, je me suis libérée. En les guérissant, j'ai guéri. Et en me guérissant, je libère aussi mes enfants. Et c'est à eux après de continuer à leur tour de mettre leur lumière sur leur transgénérationnel. Je ne peux pas j'ai fait ma part du marché, mais je ne peux pas le faire complètement à leur place. Et c'est ainsi que l'on restaure l'être originel. Donc, vous l'aurez compris, la libération de l'être originel ne consiste pas seulement à guérir des blessures, elle consiste à restaurer la mémoire primordiale, celle que l'on a voulu nous voler, parce que c'est un vol. Se souvenir, c'est s'extraire. Se libérer, c'est désactiver les programmes. Renaître, c'est redevenir souverain hors des boucles karmiques, hors des liens transgénérationnels et hors de la matrice d'asservissement. C'est se reconnecter à la mémoire primordiale. C'est se soustraire aux accords inconscients faits avec la matrice et par la conscience involutive. C'est ne plus être une pile énergétique pour le système. Et libérer l'être originel, essentiel, c'est couper toutes ces fils invisibles. Nous ne sommes donc plus des marionnettes. Nous devenons des êtres entièrement libres. Il est temps d'arrêter de jouer dans un scénario qui n'est pas le nôtre. Il est temps de reprendre notre souveraineté hors du mensonge cosmique. On nous a enfermés dans une matrice vibratoire et on l'alimente sans même le savoir. Ou ceux qui en ont conscience continuent de l'alimenter parce que il y a une compensation à la clé. Je ne condamne personne, ça ne me regarde pas, c'est entre Dieu et eux. L'âme de l'homme est destinée à retrouver l'esprit dans le but d'expulser le mensonge dans lequel elle vit et la délivrer. Ce que je propose, c'est pas un soin classique, c'est une véritable transformation qui vous attend au son du tambour chamanique. Ce soin ne se limite pas à un simple soin extérieur comme une béquille temporaire. Il ouvre un espace de reconnexion à l'être originel,
là où la véritable libération se produit. Ce soin n'est pas juste un pansement énergétique, c'est un catalyseur de transformation. Il ne fait pas à la place de la personne, mais il l'invite à se repositionner dans son essence, là où les mémoires n'ont plus de prise. La véritable libération se produit et ne vient pas uniquement d'un soin appliqué en surface, elle naît de l'activation intérieure qui permet une reconnexion profonde à l'être originel. C'est un acte de souveraineté vibratoire. C'est l'effacement des mémoires falsifiées. C'est la restauration de votre conscience et de votre essence primordiale. Là où il n'y a plus de mémoire karmique, ni de mémoire transgénérationnelle. Là où réellement toutes les lignées transgénérationnelles n'ont plus d'emprise. Là où l'illusion de souffrance s'efface totalement. Je prends le temps de réfléchir en même temps pour que les mots soient justes. Quand l'être originel est restauré, toutes les mémoires karmiques et transgénérationnelles disparaissent. Alors, que choisissez-vous? Continuez à vous identifier aux blessures d'un passé illusoire ou reprendre votre véritable place en dehors du programme matriciel. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de la roue? Vous seul pouvez répondre à cette question. Contactez-moi et ensemble, on activera votre véritable liberté. Et je voulais rajouter un dernier point, c'est que le jour où on partira de cette terre, au moins, quand on va retourner là-haut, les emprises archontiques sont terminées. Il n'y a plus de cycle d'incarnation manipulé, non voulu, puisque en tant que forme humaine, nous avons intégré notre essence originelle, notre essence primordiale, donc elle va nous suivre là-haut. Et là, c'en est terminé. L'âme ira là où elle veut. Là, elle ne sera plus obligée, si elle le souhaite, elle ne sera plus atteignable comme elle l'a été avant. Et ça, c'est super important. C'est là où tout s'arrête. C'est là où l'éveil de l'humanité va
va se répandre. N'oubliez pas ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de poser vos questions. Faites grandir cette chaîne de lumière. Ça vous appartient également de grandir en conscience de qui vous êtes. Allez, je vous dis à très vite. Aimez-vous. Reconnaissez la lumière qui vous habite. Et cheminez joyeusement, divinement. À très vite. Au revoir.